Lutte contre la vie chère, les acteurs du commerce de photons outillés sur le plafonnement des prix. Une initiative du Conseil national de lutte contre la vie chère. En page littérature dans ce journal, l'ex-ministre Euphrasie Kwasi Yao donne les raisons de la rédaction de son livre intitulé « Secret d'une aventure » lors d'une conférence. Johan Djadja et Black Artist sont les nouveaux talents de l'artiste visuel Jaco Bleu. Leurs créations artistiques axées sur le photomontage et le numérique ont été présentées au public. La 11e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo s'est ouverte ce mercredi 29 décembre au complexe sportif de la commune. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Débutons cette édition en nous intéressant à la cherté de la vie. Le gouvernement ivoirien, par décret en date du 21 décembre, a décidé du plafonnement du prix du photon. Désormais, le kilogramme du poisson prisé par les amoureux du garba, ce mets populaire ivoirien, est fixé à 400 francs CFA bord bateau, 600 francs, 650 et 850 francs CFA respectivement au gros, demi-gros et détail. Ces nouvelles mesures ont été l'objet d'un atelier initié récemment le 30 décembre à la Chambre de commerce à Abidjan dans la commune du Plateau, une initiative du Conseil national de lutte contre la vie chère qui souhaite ainsi mettre les acteurs de la chaîne du photon au même niveau d'information avant la rentrée en vigueur de la mesure. Plus de détails avec Issa Badini et Tima Traoré. Ils étaient tous au rendez-vous à cet atelier de formation et d'information. Mareyeur, commerçant d'Atieke Garba, Conseil national de la lutte contre la vie chère, la Direction générale du commerce intérieur, le port autonome d'Abidjan ou encore le trésor public. Mission, définir les modalités de la mise en application du décret fixant le prix du kilogramme du photon à 400 francs chez l'armateur, 600 et 650 chez les grossistes et demi-grossistes et 850 au détail. Un atelier qui fait office de sensibilisation de la chaîne de valeur du poisson-thon quant au respect des nouvelles dispositions qui rentreront bientôt en vigueur. À partir de ce prix illicite conduit, bien entendu, à la fermeture des magasins, au retrait d'agréments pour ceux qui en bénéficient, et effectivement à des lourdes amendes pécuniaires pour les acteurs qui ne se plient pas à la décision du gouvernement. Cette mesure attendue par tous rentre dans le cadre de la lutte contre la vie chère et vise directement à réduire le coût du plat populaire en Côte d'Ivoire, l'atieke poisson-thon, communément appelé garba. En attendant la mise en application de la mesure, les acteurs se réjouissent d'ores et déjà. Avec les prix qui augmentaient sans cesse, l'Ivoirien moyen se retrouvait dans l'impossibilité de pouvoir s'offrir un plat de garba comme il avait l'habitude de le faire. Il s'agissait pour le gouvernement de mettre un frein à ces spéculations qui avaient cours dans le secteur. Le poisson garba doit rester accessible. Le plat de garba doit rester accessible aux Ivoiriens. Et cette mesure vient les soulager. Parce que le gouvernement a à cœur d'adresser toutes les préoccupations des consommateurs. Il a fallu vraiment batailler et trouver une oreille attentive pour que aujourd'hui ce décret aboutisse. Donc c'est une lutte de longue haleine qui aboutit aujourd'hui. Ce n'est pas seulement que le poisson qui rentre en compte dans la vente du garba. Il y a l'huile, il y a l'oignon, il y a la tomate et même il y a le piment. Vous voyez que tous ces prix-là sont montés. Mais nous allons faire un effort pour que les populations aient vraiment cette nourriture de base-là à bas prix. Il faut noter que le prix au détail du kilogramme du photon sur les marchés est compris entre 1000 et 1100 francs et peut monter jusqu'à 1500 en période crise. Le plafonnement décidé par le gouvernement permettra d'aligner le même prix toute l'année, mais surtout réduire le coût du garba national. Restons toujours dans cette affaire de plafonnement du thon. À peine cette décision prise en Conseil des ministres
que les commerçants déterrent la hache de guerre. Ce jeudi, la FENACSI, entendée Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, était en conférence de presse. La fêtière dénonce une décision unilatérale des pouvoirs publics en contradiction avec la politique de lutte contre la vie chère. L'affaire plafonnement du photon fait des vagues. Si certains se réjouissent de la décision prise en Conseil des ministres, d'autres par contre sont vent debout. Contre une décision qu'ils qualifient d'unilatérale, c'est le cas de la FENACI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, qui s'injure contre cette décision ministérielle qui pour eux aura des répercussions sur la vie des acteurs du secteur et des consommateurs. Pour la FENACI, le but de cette conférence de presse est d'exprimer son mécontentement face au plafonnement du thon. Plafonné à 850 francs à Abidjan et à 900 francs à l'intérieur, les prix pratiqués par la Côte d'Ivoire sont au-dessus de ceux proposés par le Ghana avec 659 francs le kilogramme et 600 francs CFA le kilogramme pour le Sénégal. Et les prix fixés par le gouvernement n'arrangent pas les mareyeurs. Cela va, avec le temps, initier une certaine pénurie au niveau du poisson thon en Côte d'Ivoire. Car ailleurs, le prix est fixé à 659 francs au Ghana et au Sénégal à 600 francs. Quelque chose que nous n'exportons pas et nous importons ailleurs. C'est à 600 francs. Pourquoi nous, on peut fixer le prix à 400 francs? Cela va créer un problème au niveau même des armateurs, au niveau des mareyeurs, au niveau des mi-grossistes. Parce qu'en payant à 400 francs, le prix fixé par le gouvernement, il y a des frais annexes de 210 francs. Donc vous allez à 610 francs. Alors ça veut dire que d'ici quelques temps, si rien n'est fait, on va connaître une pénurie au niveau de ce poisson qui est vraiment consommé. Aujourd'hui, le garba est consommé après le riz en Côte d'Ivoire. Et nous sommes des mères de famille. Nous avons des enfants qui vont à l'école. Il y a des veuves parmi nous. Et c'est un décret comme ça qui tombe sur le port et les armateurs fuient avec leurs navires. Il n'y a plus de navires sur lesquels nous allons faire quoi? Donc nous voulons savoir, est-ce que le gouvernement s'est entendu avec les armateurs? Parce que si le gouvernement s'est entendu avec les armateurs, tant mieux. Donc voilà notre inquiétude. Ce décret ministériel est inopportun et inadapté par rapport à l'objectif recherché par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, dira la FENACI. C'était un reportage signé Amidia Rassouba et Tima Traoré. Rendons-nous à Yamoussoukro où la lutte contre la vie chère bat son plein en cette période de grandes fêtes. Depuis quelques semaines, la direction régionale du commerce et de l'industrie de Yamoussoukro a entamé une sensibilisation au respect des prix sur les marchés et les grandes surfaces. Charles Kouakou dans un commentaire de France Diomandé. Dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, depuis quelques semaines, l'on assiste à de nombreuses plaintes des populations relativement à la flambée des prix des produits de grande consommation en période de fête. Le marché est cher, on n'arrive même pas à manger, sincèrement. Tout est cher. Face à cette flambée des prix, la direction régionale du commerce de Yamoussoukro est montée au créneau pour mettre de l'ordre et de s'assurer que les prix des denrées les plus prisées soient accessibles. Depuis bientôt près de 10 jours, nous avons entrepris une mission de surveillance de marché. Nous savions que le mois de décembre est un mois où tous les achats sont permis, où toutes les populations font en sorte qu'ils puissent être approvisionnés pour les fêtes de fin d'année. Et nous avons bien commencé la mission avant 10 jours, même avant Noël. Et cette campagne de sensibilisation s'est étendue à travers tous les districts autonomes de Yamoussoukro et la région du Bélier, à l'effet de faire en sorte que les prix ne flambent pas. Nous sillonnons depuis quelques jours les différents marchés de la commune pour surveiller le marché, s'assurer que la concurrence est respectée. Le même prix en temps normal
Jusqu'à la fête, c'est le même prix. Il n'y a pas eu d'augmentation au niveau des riz à Yamoussoukro. Après cette sensibilisation où le directeur et son personnel sont passés du marché aux volailles, boucheries-vivriers, grandes surfaces grossistes, détaillants de la commune, les résultats sont visibles. Pour rappel, la ville de Yamoussoukro s'est donné les moyens de lutter contre la vie chère, à commencer par l'installation d'un comité local le 21 octobre 2021. Ce comité est présidé par le préfet et le secrétariat est assuré par le directeur régional de commerce. Toujours dans la dynamique de lutte contre la vie chère, rendons-nous à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Comme chaque année, du 23 au 31 décembre, les préparatifs des fêtes dans la cité du Poro sont rythmés par la semaine avicole, un marché de volailles pour faire de bonnes affaires. Pour cette 4e édition de la semaine avicole, la société coopérative Scarpe Copca a demandé aux autorités de mettre de l'ordre dans la filière volaille. Tio Chang, Marie-Christelle Zogueyi. Belle ambiance des préparatifs des fêtes. À Korogo, comme partout en Côte d'Ivoire, on n'imagine pas les fêtes sans la volaille. C'est tout le succès de cette 4e édition de la semaine avicole organisée par la société coopérative SCAP-COPCA et ce pendant une semaine. Ici, il faut faire vite car la foire renferme ses portes le 31 décembre. Fait marquant, c'est qu'on y trouve un peu de tout. Des dindons, des coquelets, des poulets de chair, des poulets africains, des hybrides, des pintades, des canards et aussi de la caille. Bref, tout ce que le nord de la Côte d'Ivoire compte comme volaille. Toute cette protéine vient des fermes des éleveurs organisées par la société coopérative SCAP-COPCA et ce qui rassure justement les consommateurs, c'est la qualité de la volaille. Voilà, donc pour une femme qui est bien suivie, pour une femme qui est accompagnée par les experts, pour une femme qui respecte les mesures de prophylaxie, vous voyez ici à côté que nous avons de bons produits, de bons sujets. Et sachez que nos produits sont moins chers par rapport à ceux qui viennent acheter pour aller revendre. Mais avec nous, en tout cas, c'est moins cher par rapport aux autres. Cette journée avicole répond quasiment à 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de faire respecter le décret interdisant la vente des volailles dans la rue. Nous avons demandé à tous nos producteurs de se retrouver sur le même site de la Chambre de l'agriculture pour vendre ensemble. Le second objectif, c'est de lutter contre la cherté de la vie. Aujourd'hui, quand les producteurs vendent directement aux consommateurs, il y a des surcoûts qui sont enlevés. Donc ça fait un gain pour les consommateurs et donc ça lutte contre la cherté de la vie. Le troisième objectif, c'est pendant ces 7 journées avicoles, nous organisons des formations. Et les formations permettent à nos adhérents, à tout le monde avicole, d'être plus professionnels. Si la semaine avicole de la société coopérative SCAP-COPCA connaît un franc succès, il n'en demeure pas moins que les éleveurs de la coopérative font face à ce qu'ils appellent une concurrence déloyale à Korogo. Face à l'incivisme de certains vendeurs dans les rues, le responsable de la Chambre régionale de l'agriculture a tenu à encourager la SCAP-COPCA. Les ventes dans la rue, les plumages dans la rue, pendant les périodes de fête, la ville est propre. Sinon, les plumages dans les rues, tout le monde le sait, c'est salissant. La société coopérative des aviculteurs de la région du Poro au nord de la Côte d'Ivoire est réputée pour sa bonne organisation. Les éleveurs de la SCAP-COPCA sont déterminés à lutter contre la vie chère et à cet effet, ils souhaitent que l'État subventionne la chaîne de production, les aliments et les produits sanitaires. Une page de littérature à présent dans cette édition. Après la mise à disponibilité de son livre intitulé « Le secret d'une aventure », Efrazi Kwasi Yao, ex-ministre de la Femme, a animé une conférence à Abidjan. C'est une conférence au cours de laquelle elle a répondu aux préoccupations des lecteurs sur les raisons de la rédaction de cette œuvre, mais aussi sur son contenu. Mon désir Nascimento et Maru Sussiri.
Depuis le 11 décembre dernier, l'ancienne ministre Euphrasie Kwasi-Yao a rendu disponible son tout premier livre, Le secret d'une aventure. Un livre de 211 pages, rédigé en 7 chapitres, le sommaire, l'introduction et la conclusion. C'est un livre axé sur le développement personnel et le leadership. Ce joyau littéraire, mais aussi de mentoring, a été au cœur d'une conférence présidée par un trio composé de Denise Epoté, directrice Afrique de TV5 Monde, Pierrette Kwaku, représentant le DG de Cofina, et l'ancienne ministre Euphrasie Kwasi-Yao, auteur de ce chef-d'œuvre. Les échanges ont permis d'aborder entre autres points l'enfance, la famille, mais surtout les valeurs cardinales à la base de l'ascension professionnelle de l'auteur. En toile de fond de ce livre, il y a bien entendu la foi, celle qui a permis à Euphrasie Kwasi-Yao de tenir contre vents et marées en ne perdant jamais de vue son objectif. Celui qui, dès 2003, l'incite à s'engager, à s'investir sur les questions de genre. À son initiative, la direction de l'égalité et de la promotion du genre est créée au sein du ministère de la Femme. La deuxième chose qui me marque à la lecture de ce livre, c'est la vérité. C'est la vérité, elle se dévoile sans faux fuyant et elle essaie de donner, à travers son exemple, à travers son parcours, d'impacter positivement les personnes qui ont lu le livre. Et c'est l'une des choses qu'on retient tout de suite. À la question de savoir les raisons à l'origine de la rédaction de ce livre, la ministre Euphrasie Kwasi-Yao répond. À chaque fois que je fais des conférences sur les questions du genre, d'équité, de justice sociale, avec les outils que je présente, dès que je finis, que ce soit au Canada, en Europe, en Amérique, on me demande « Madame, est-ce que vous avez des livres? Est-ce qu'on peut continuer à approfondir ce que vous avez dit à travers vos livres ?» Je me rendais compte que je n'avais pas d'ouvrage. Après, quand j'ai continué à développer ma vie familiale et professionnelle, quand je fais un témoignage sur ma vie, quand j'explique aux femmes, je me rends compte qu'après, elles viennent me voir, madame, vous m'avez impacté, je suis en train de divorcer, mais je ne divorce plus avec l'exemple que j'ai entendu. Plusieurs invités ayant dévoré l'œuvre ont témoigné la richesse de celle-ci et ont appelé la jeunesse consciente à le lire car impactant et inspirant. Euphrasie Yao, c'est ma sœur et j'ai suivi tout son parcours. Et déjà, ce que je peux vous dire, que c'est tout naturellement que je constate que les choses se passent bien, parce qu'elle a des valeurs. Il est bien de souligner qu'à l'issue de cette conférence, environ un demi-millier de ce bouquin a été vendu. Restons toujours dans le volet littérature. Tel un concert de fin d'année, les éditions Eburni viennent de faire un cadeau de Noël inédit aux étudiants de l'UFR Langue, Littérature et Civilisation de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. En vacances sur les bords de la lagune Ébrié, la célèbre romancière camerounaise Emle Boum est-elle invitée de la rencontre littéraire initiée par le Laboratoire de littérature et écriture des civilisations en partenariat avec les éditions Eburni. Patrick Crou, Ézéchiel Siri dans un commentaire de Doris Bessé. En partenariat avec la maison d'édition Eburni, le Laboratoire de littérature et écriture des civilisations LITEC a initié ce mardi 28 décembre 2021 à Abidjan une rencontre littéraire avec comme invitée la romancière camerounaise Emle Boum. À la lumière de son ouvrage Les jours viennent et passent, Emle Boum a instruit son auditoire sur les 3 générations de femmes qui fondent la trame de son ouvrage. Pour cette écrivaine, qui reste ballottée entre la France et le Cameroun, l'écriture est une réponse à ses propres questionnements sur le terrorisme et la vision actuelle du monde. C'est pendant les attentats de Charlie Hebdo, c'est que moi j'étais en France, je vis donc en France avec ma famille, et j'ai découvert cette chose qui nous est tombée dessus. Il devait être 10 heures à la télévision. Tout d'un coup, il y avait cette chasse à l'homme, les frères Kouachi, les Koulibaly, des noms qu'on connaît, des noms de chez nous. Et cette violence qui tombait, comme tout le monde, j'étais horrifiée, évidemment. Et une semaine, presque jour pour jour après, il y a eu, à l'extrême nord du Cameroun, dans une ville appelée Kolofata, un attentat de Boko Haram qui a fait 150 morts. Et je n'ai pu que constater le silence
assourdissant de cet attentat-là par rapport à ce qui se passait avec Charlie Hebdo. Et je n'ai pu constater et comprendre d'ailleurs la compassion du monde par rapport à ce qui se passait là à Paris et l'indifférence totale, y compris des Camerounais, surtout des Camerounais, par rapport à ce qui se passait dans l'extrême nord. Et le cheminement de ce livre, ça a été pourquoi ? Pas pourquoi le monde ne s'intéresse pas à nous. Nous savons qu'il y a des points névralgiques. Nous savons que certaines vies comptent plus que d'autres, certains destins comptent plus que d'autres. Non que nous l'acceptions, mais nous le savons factuellement. Mais pourquoi, à l'intérieur même de mon pays, on pouvait avoir 150 personnes qui venaient d'être tuées dans un marché et que ça n'ait eu aucun écho, que à peine la presse, à peine quelques pleurnicheries dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça fait de nous, en fait, en tant que personne? Selon Aka Arthur, de la maison d'édition Eburni, cette rencontre de son auteur dans les antres du temps du savoir répond à une volonté de proximité, notamment rapprocher les auteurs, les lecteurs et les étudiants. Ces échanges se sont soldés par une séance de dédicaces. Notons que Emily Boom est lauréate de 4 grands prix littéraires, dont le dernier en date est le prix Amadou Kourouma 2020. Leurs techniques sont novatrices, pourtant leurs talents sont naissants. Ils manipulent avec dextérité, photographie, peinture et montage digital. Un savant mélange qui donne une originalité éthérée à leurs créations artistiques. Joanne Djadja et Black Artist sont les nouveaux talents de l'artiste visuel Jaco Bleu. Leurs créations artistiques axées sur le photomontage et le numérique ont été présentées au public. Ils ont choisi la création numérique pour s'exprimer en tant qu'artistes. Ils sortent des sentiers battus de la création classique pour inventer, imaginer le monde tel qu'ils le vivent, avec leurs angoisses, leurs douleurs, leurs appréhensions et leurs joies. Tous ces sentiments, Joanne Djadja et Black Artist le peignent non pas au moyen de pinceaux, de peinture ou de gouache sur toile, mais juste grâce à des logiciels informatiques et au photomontage pour en créer des œuvres d'art contemporaines. Ce mercredi 29 décembre, Jaco Bleu, parrain artistique de cette exposition, a présenté ses 2 nouvelles recrues au cours d'un vernissage à Abidjan. Nous sommes quand même à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère où tout ce que nous faisons aujourd'hui ne passe pas inaperçu sur l'Internet, sur le web, et surtout que l'outil numérique et digital prend de plus en plus de l'ampleur. Et il est important que tous nos talents, tous nos artistes également qui s'essaient à l'outil informatique et qui essaient de faire des créations avec, que nous puissions les positionner pour que nos jeunes également sachent qu'il ne suffit pas seulement de jouer avec l'ordinateur pour aller faire uniquement que des jeux et des amusements, et qu'avec l'ordinateur, qu'avec l'iPad, qu'avec son téléphone, on peut faire des choses extraordinaires, on peut faire des créations qui peuvent être vendues, qui peuvent être considérées comme des œuvres d'art à part entière. Pour leur part, Joanne Djadja et Black Artist disent avoir choisi l'art figuratif pour mieux s'extérioriser, mais pour partager davantage leur passion avec leur public. De la vie, parce que pour moi le dessin et l'art c'est vraiment un moyen pour moi de m'échapper et d'exprimer tout ce que je ressens en général. Moi c'est vrai que l'art abstrait c'est très bien, mais tout le monde ne comprend pas justement l'art abstrait. Moi personnellement je tiens à ce que tout le monde puisse comprendre au moins mes œuvres en fait, puisse les voir et puis puisse aussi les apprécier à leur juste valeur. Si les amateurs, les professionnels et les critiques d'art visuel sont de plus en plus réceptifs et captivés par le dessin numérique, Jaco Bleu rassure ses puristes que le dessin numérique a de beaux jours devant lui. Aujourd'hui, c'est une porte qui est grandement ouverte et qui peut permettre à nos talents, à nos artistes de pouvoir s'exprimer autrement qu'avec des matériaux physiques, qu'avec du matériel qu'on a tous les jours, tel que la peinture à l'huile, tel que le crayon physique. Aujourd'hui, on peut dessiner avec
juste avec sa souris, juste avec son iPad, juste avec son ordinateur en face de soi. Il faut noter qu'après l'obtention de 2 licences, dont l'une dans l'école d'architecture d'Abidjan et l'autre au Liban, Joanne Jaja poursuit sa formation à Marseille. Quant à Black Artist, de son vrai nom, Nyangoran Jean David, lui est lauréat du premier prix du concours des arts visuels organisé par la Banque Générale en 2020. Il a déjà exposé ses œuvres aux États-Unis, au Nigeria et au Portugal. C'est parti pour le Festica 2021. La 11e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo s'est ouverte le mercredi 29 décembre au complexe sportif de la commune. Durant 3 jours, du 29 au 31 décembre, la jeunesse de la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire va vibrer au rythme de la culture et des arts. Plus de détails avec Diane Cablancan et Ismaël Doza. C'est du 29 au 31 décembre 2021 que la jeunesse d'Abobo va vivre au rythme de la culture et des arts. Cette édition qui s'est donnée pour objectif de dire non à l'immigration clandestine et pour le commissaire général d'exhorter les jeunes à ne ni emprunter le désert, ni s'engager dans la traversée de la Méditerranée à la recherche d'un hypothèque Eldorado. Abobo, c'est la commune de la Racaille. C'est faux. Abobo, je le dis aujourd'hui à ceux qui veulent l'entendre, Abobo est la seule commune où tout le monde s'accepte. C'est la commune où on parle du vivre ensemble. C'est ici qu'il y a le vivre ensemble. Donc voilà le sens que je donne à ce festival-là. Un festival pour tous et tous pour ce festival. C'est la commune de la raison et c'est la commune un peu du vivre ensemble. Je préfère le dire comme ça. Plusieurs activités vont marquer cette 11e édition gratuite du Festica. Les festivaliers auront droit à des concerts géants animés par des artistes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Pour les jeunes d'Abobo, le Festica est une aubaine pour le rayonnement de la commune. Par la voix de leur président Diomande Soualio, ils se réjouissent de l'opportunité que leur offre Kunta Madère de voir de grands artistes sans se déplacer. De dire aux jeunes de venir, voilà, de prendre le festival comme pour eux. De toute façon, on se déplace pour aller à Noumambo ou dans les autres festivals. C'est pareil aussi pour Abobo. À Noumambo, à la 13e édition et nous sommes à la 11e édition. C'est pour dire que beaucoup de chemins ont été parcourus et l'expérience aussi est là. Donc nous rassurons les jeunes sur la sécurité et surtout qu'ils viennent à Abobo ici aussi, il fait bon vivre. Félicitations à tous et à toutes. Je voudrais remercier tous nos invités de marque qui nous ont fait l'honneur de venir prendre part à ce tournoi, à cette finale. Le volet social fera partie de cette édition, comme les précédentes. Le commissaire général a indiqué qu'au cours de cette 11e édition dont la marraine est le maire d'Abobo, Kandia Kamara, il sera procédé à la réhabilitation des écoles primaires de la commune, à la création d'une bibliothèque numérique. Ce mercredi 29 décembre 2021 a été une journée pleine de joie pour la jeunesse d'Abobo. En plus du Festica, elle a eu droit toujours au complexe sportif à la finale du tournoi de la municipalité en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Kandia Kamara, par ailleurs maire de la commune d'Abobo. Cette page met un thème à ce journal. Merci et à très bientôt pour une nouvelle édition sur Business 24 Africa.